s'est passé tellement vite. Taupe avait été emporté par la rivière gonflée par la fonte des neiges. Notre ami avait pu disparaître noyé ou tout simplement mourir de froid. Et qu'est-ce qui est arrivé à Rat? Je suis sûr qu'il a réussi à se sauver. Il est bien trop malin. Il faut dire en effet que Rat allait connaître de grosses émotions. Il était parti dans cette aventure aérienne qui allait certainement marquer un tournant dans l'histoire de l'aviation moderne. Mais le pauvre bascula très vite par-dessus bord et tomba comme une masse. Vous voyez cette colline? C'est après ces arbres là-bas, juste au milieu de cette petite colline, que notre ami fut aperçu pour la dernière fois, tombant comme une pierre. Il ne s'est pas blessé, dit grand-mère. Tu verras. Bon, où en étions-nous? Ah oui. Rat tombait vers la terre et semblait perdu. Quand tout à coup, le temps sembla s'arrêter brusquement. Rat continua de se diriger vers la terre, mais il eut l'impression de découvrir un pays magique qui était prêt à le recevoir avec toute la douceur nécessaire. Ce qui fut presque le cas. Il faut que je trouve Taupe. Je me demande où est mon bateau et où sont Loutre et Blaireau. Oui. Oh, je sais où tu es, toi, crapaud. Tu ne perds rien pour attendre. Tu ne perds rien pour attendre. Crapaud, tu ne perds rien pour attendre. Je suis au 7e ciel et tout va pour le mieux au ras des pâquerettes. C'est même fabuleux. Rat atterrit son problème grâce à son parachute et les autres ne vont pas tarder à retrouver notre ami Taupe et ils ne peuvent rien contre moi ici. Oh oui, je ne manque pas d'air. C'est extraordinaire. Et pour le roi du ciel que je suis, au-dessus des autres fourmis, je suis grand, intrépide, que les poètes chantent mon nom bien haut. Moi qui suis le plus grand parmi les grands crapauds. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non, pas à la prison. Ah non! Oh, je préférerais une bonne grosse botte de foin! Contre toute attente, notre ami Taupe parvint à échapper à son horrible sort. Épuisé, mais sauvé. Je suis vivant. Monsieur Taupe ignorait comment il était arrivé là. Il ne se souvenait que d'une chute interminable. Et tout à coup, il entendit des voix crier son nom. Où es-tu? Je suis là. Hey. Il faut que je me repose. Où est bien raton? Au secours! C'est pas vrai! Oh, ah, stupide plante! Ça t'amuse de me piquer, hein? Oh, hé, jardinier! Venez m'aider! Je suis une créature d'une importance considérable. Et l'argent n'est pas un problème. Hé, oh!
Oh, on ne peut plus compter sur le personnel aujourd'hui. Non. Oh. Il faudra absolument s'en occuper. Oh. Oh. Enfin des personnages de qualité. Ah. Au secours. Ah non, non, pas besoin de votre aide. C'est vous qui m'avez envoyé en prison. Je suis sûr que vous allez admirer cet arbre. Il n'y en a qu'un exemplaire dans le pays. C'est pour cela que nous le protégeons contre tout vandalisme. S'il devait être endommagé, le responsable ne pourra compter sur aucune clémence de la part du tribunal. Il faudra lui faire passer l'envie de recommencer. Je vois que vous gardez des bestioles tropicales. Ah, pour aider à la fertilisation, sans doute. Des insectes, des araignées. Quoi? Des araignées? J'avoue que je pensais à quelque chose de plus grand, vous voyez. Oh, des vers? Des serpents, sans doute. Non, monsieur le juge. Encore plus grand. Plus grand qu'un serpent. Oh, oh, oh non, la plaisanterie a assez duré. Très franchement, je préfère la prison. Je ne veux pas finir dévoré tout cru par une créature horrible. Ah, oh, ah, ah, ah. Oh, je n'ai pas non plus trop envie de me casser tous les os. Libérez-moi. Je suis un intrépide aviateur qui est tombé sur un... je ne sais pas trop quoi. Mais c'est ce courage au pilote. Qui s'est sacrifié pour éviter que son avion ne vienne s'écraser au milieu de notre ville. C'est un véritable héros. Un héros national. Il a sauvé des douzaines de vies. Vous allez être descendu. Dans tous les sens du terme, je suppose. Pour éviter cela, il faudrait... Non, attendez. Vous ne devez retirer ma tenue sous aucun prétexte. Ah, c'est une réserve d'oxygène personnel, comme vous devez le savoir. Si vous m'enlevez mon casque, je serai foudroyé. Attends. Blaireau? L'autre? Alors vous êtes venu? Bien entendu. Je t'ai vu tomber. Remarquable invention, le parachute. C'est comme la nage. J'y suis très bon. Alors, est-ce que tu vas bien? Tu vas bien, Raton? Tu n'as pas l'air d'être dans ton assiette. J'ai vu l'au-delà. Oui, bien sûr, mais pour l'instant, toujours aucune trace de taupe et de crapaud. Mais j'ai vu Crapaud. Lui, il va très bien. Tu veux venir jusque chez moi, hein? Taupe est encore perdu, tu dis? Ah, ça complètement. Disparu corps et bien. Mais le niveau de la rivière a monté. Essayez de me comprendre. J'ai vu... Viens chez moi, je Mais t'expliquerai. croyez-moi. On va s'occuper de toi, te nourrir et te soigner. Mais... C'est pas la peine de parler maintenant. Nous avons des dispositions à prendre. Quoi? Quelle disposition, Blaireau? Un service funéraire pour Taupe. Hein? Tu as vu dans quel état ira. Cela aidera tout le monde à supporter la douleur. Oh, mais Taupe est en vie. La rivière me l'a dit. Tu vois, il est trop choqué pour l'accepter. Taupe est sain et sauf. Et Crapaud retombe toujours sur ses pieds. Oh, Crapaud est vivant. Aucune blessure, pas de sang. Oh, le héros est intact. Ah, en dépit de l'acharnement d'un sort cruel. Oh, ah, 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 ah. Oh, parfait, parfait. Oh, c'est un honneur invraisemblable de recevoir la visite d'un navigateur célèbre. Mais ramper au milieu des juges et des commissaires de police, bien. Cependant, Crapaud n'hésitera pas. Qui est là?
Un humble serviteur, monsieur. Je suis gravement malade. L'idée est venue à sa seigneurie que vous pourriez être prêt pour un léger rafraîchissement. Non. Je n'ai pas d'appétit. Je suis tellement faible. Dans ce cas, monsieur, je remporte. Je pourrais peut-être picorer un minuscule petit morceau. Parfait. J'ai une faim et une faim. Bonjour, monsieur. J'espère que vous avez bien dormi. Pas si bien que ça, vous savez. Le déjeuner est servi, monsieur. Mais qu'est devenu le petit déjeuner? Vous dormiez si bruyamment, monsieur, j'ai préféré ne pas vous déranger. J'ai laissé le journal du matin, cependant. C'est un véritable scandale. Bien, je pourrais peut-être me laisser aller à grignoter quelques petites miettes. Vous pouvez me laisser. Vous pouvez me laisser. Ah, alors? Sa seigneurie a souhaité que je vous communique son souhait le plus cher de vous voir partager son repas en bas avec ses amis les plus chers. Bon, demain, peut-être. Maintenant que vous semblez avoir pleinement récupéré. Je suis toujours terriblement malade. Sa seigneurie se permet d'insister. Elle est anxieuse d'honorer un homme aussi grand et héroïque. Non, mais oui, bien sûr. Oh, oui, mais dites à votre maître qu'en réalité, je dînerai à sa table. Mais je dois le faire dans la tenue que je porte, même si quelqu'un devait faire une réflexion. Vous trouverez toutes les tenues de soirée nécessaires dans la garde-robe. Oh non, il faut que je réfléchisse. Bon, d'abord, quelle heure est-il? L'heure est venue de saluer une dernière fois notre ami de toujours, Taupe. Nous sommes réunis à l'endroit même où la vie lui a été retirée. À la lueur de cette lanterne, nous honorons sa mémoire. Moi, j'ai froid et je meurs de faim. Chut, tu n'as pas honte? Tu n'as donc aucun respect? Oh, tout est ma faute. Je ne crois pas que ton oncle soit mort. Moi non plus, monsieur Rat. Cela dit... Bon, où est-ce que j'en étais? Bien, l'ordinaire Taupe, l'humble Taupe, qui est devenu l'immense et noble Taupe, que personne ne pourra égaler. Nous qui avons eu le privilège de compter parmi les amis de l'illustre Taupe, nous ne pourrons jamais oublier sa gentillesse et son hospitalité. Si je peux me permettre un souvenir personnel, je voudrais évoquer une situation particulière. Une réunion dans son incroyable logis, un soir d'été de l'année dernière. Je suis sûr que ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'apprécier l'hospitalité de notre cher ami n'ont pas besoin de moi pour se rappeler la chaleur de son accueil, quelles que soient les circonstances. Oh! Monsieur Blaireau! Monsieur Rat! Papa! Il y a quelque chose qui vient. Chut. Pourtant, l'amour et la générosité de son cœur ont illuminé cet humble logis et l'ont placé bien au-dessus des plus beaux palais. C'est un esprit qui approche. Suivez l'exemple scintillant de Taupe, parce que sinon, soyez sûr que vos péchés vous perdront. Et qu'est-ce qu'il manigance encore, le petit genou? Il vient pour me punir. Allons, voyons, petit. C'est bientôt fini. Le fantôme de Taupe, il vient me chercher. Blaireau, vite! Vite! Animaux
Revenez ici, je dis. Je suis revenu. Je ne sais pas qui tu es, mais retourne donc d'où tu viens. Mais blaireau! En arrière, nous allons laisser reposer cet inventé. Éloigne-toi, esprit. Laisse-nous pleurer la mort de Taupe. Mais c'est moi, Taupe! Et je ne suis pas mort. Et j'ai froid et j'ai faim. Et je veux du fromage sur un toast et un verre de sirop chaud. Par Saint-Georges! Mais je crois vraiment que c'est bien Taupe! Notre Taupe! Mais évidemment que c'est moi! Et qui d'autre pourrais-je être? Bonjour, rat! Ah, ça me fait plaisir de te revoir. Mais pourquoi vous vous conduisez tous aussi bizarrement? C'est à croire que vous avez vu un fantôme. J'ai changé d'avis. Pas de fromage sur toast. Un grand bol de bulles baveuses bien grasses et visqueuses. Oh, maintenant je suis sûr que c'est bien toi. Répréhensible et redoutable crapaud. J'aurais mieux fait de ne jamais redescendre. Oh, Seigneur, je n'ose pas y aller. Je me retrouverai dans un cachot avant d'avoir dit bonjour. Non. Mais il n'est pas question de dîner. Crapaud, mon grand, tu es un véritable génie. Tu es non seulement un grand pilote, mais aussi l'intellectuel le plus brillant et le plus inventif de l'ère moderne, de n'importe quelle ère en fait, mais par-dessus tout, un homme d'action. Prendergast. Monsieur, vous allez bien? Mais où êtes-vous? Vous êtes là, monsieur. Je vais ouvrir la fenêtre. Fort heureusement, monsieur le ramoneur vient juste d'arriver. Vraiment? Oh, ça alors quel heureux concours de circonstances. Je vais le faire venir sur le champ. En attendant, vous souhaitez peut-être rejoindre sa seigneurie pour prendre le thé. Non. Sa seigneurie et madame et leurs invités sont impatients de vous voir. Non, enfin, je voulais dire que... Vous ne pouvez tout de même pas rester dans cette atmosphère enfumée. Comment ça, je ne peux pas? Laissez-moi vous dire une chose, Sir Prendergast. Je me suis aventuré dans des endroits bien plus infernaux. Et où croyez-vous que j'ai gagné mon étoffe de héros au sourire si doux? Dans ma chambre, peut-être? C'est parfait. Je vais en informer sa seigneurie. Non, j'ai... En réalité... Monsieur? Non, ne dites rien, surtout. Que cela reste entre nous. Je vois que vous comprenez vite, mon brave ami. Merci, monsieur. Je commence tout de suite, patron. C'est notre travail qui donne soif, n'est-ce pas, mon brave? Oui, votre Altesse, oui, votre Altesse. Un travail qui donne terriblement soif, même si je suis pas porté sur la boisse. Vous ne pouvez vous offrir que de la bière, banale. C'est suffisant pour un homme banal comme moi. Eh oui, et ce champagne est réservé aux seigneurs, hein? Allez, tenez, prenez donc un petit verre. Allez! Allez. Déjà terminé, ramoneur? Tout terminé, oui. Il n'y a plus la moindre trace. Suivez-moi. Les escaliers de service se trouvent par ici. Les escaliers de service. Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est élevé et il descend. Il est élevé et il descend. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Oh, c'est lui, le héros. Oh, ce qu'il est séduisant.
Dire qu'il a fallu que j'attende aussi longtemps pour en voir un. C'est l'homme le plus courageux de toute l'histoire. Il a risqué sa vie pour sauver la ville. C'est vrai. Non, 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 vous vous trompez. Merci, merci bien. Mon cher ami, votre courage ne connaît donc pas de limite. Ah, je me sens plus bizarre. Oh là. Ah, on a les jambes encore faibles et pourtant vous avez tenté de descendre pour nous honorer de votre présence. Mais vous ne voyez pas qu'il se moque de vous? Cet individu est un imposteur. Ni plus ni moins qu'un ivrogne, qu'un simple ramoneur des plus ordinaires. C'est pas la peine, monsieur. Le vrai, le seul, l'unique aviateur extraordinaire et intrépide héros n'est bien entendu que mon très humble moi-même. Mais, oh mais je connais cette voix. J'ai condamné ce manant. Oui, c'est cet infâme crapaud. Arrête, crapaud! Au nom de la loi, emparez-vous de lui! Vite, plus vite! Crapaud vaincra toujours! Oh non! Mais qu'est-ce que je vais faire? Emparez-vous de lui! Arrêtez-le au nom de la loi. Bloquez les issues! Un vélo! Oh, parfait! Oh, je les ai tous ridiculisés! Arrête, crapaud. Arrête au nom de la loi. Le super extraordinaire crapaud! Mécréant, je te ferai pendre pour ça. Quand je me serai occupé de lui, il n'y aura plus rien à On m'arrêtera! Tu avec mon plus bel air, mon plus bel air, il faut entendre les filles murmurer, c'est sûrement un millionnaire.